Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour faire le prochain signe astrologique pour le mois de mars 2026. Donc on va découvrir quel est le prochain signe qui va ressortir. Et donc nous allons faire les poissons, donc bienvenue pour votre tirage. Ce tirage est aussi pour les ascendants et les signes lunaires en poissons. Donc on va commencer par voir quelle est l'énergie globale qui va vous accompagner pour ce mois de mars. Alors, nous avons la carte, nous avons poule terrestre qui vous parle de rythme terrestre, ralentissement, temps dans la nature, avec cette magnifique illustration. Donc c'est un message qui vous invite à vous reconnecter à la nature, à prendre le temps dont vous avez besoin pour prendre soin de vous, pour vous ressourcer. On a cette personne ici qui est allongée, donc ça nous parle d'un temps de repos, ça nous parle aussi de ressourcement. Donc c'est vraiment ici le fait de vous connecter aux énergies, au cycle de la nature et de pouvoir vous sentir plus apaisé. Donc on va continuer, on va voir les messages avec le Lenormand. Donc je vais faire un tableau de 15 cartes pour voir les énergies. Alors, à la coupe, nous avons le cavalier et la carte du jardin. Donc ici, on nous indique qu'il va y avoir des nouvelles d'une personne, ça peut être aussi une personne qui va vous rendre visite. Et on nous indique des moments de partage, des sorties, ça peut être aussi un rendez-vous. En tout cas, ici, il y a des nouvelles qui arrivent rapidement. Donc, on va faire le tirage. Alors, au dos du jeu, nous avons la carte des chemins et nous avons la carte de la faux. Alors ici, on nous montre que vous allez prendre une décision concrète. C'est aussi le fait de vous affirmer par rapport à des choix, par rapport à des décisions importantes. Et on nous montre aussi que vous sortez d'une période d'incertitude. Donc ici, c'est le fait vraiment d'avancer et de pouvoir justement prendre une décision. Puisque la carte des chemins, ça peut nous montrer qu'il y a plusieurs voies, plusieurs possibilités qui sont présentes devant vous. Alors, on va découvrir les messages. On a pour commencer la carte du jardin, on a la carte de la Vierge, nous avons la carte de l'anneau, nous avons le cœur, la carte des oiseaux, nous avons la clé, la carte de l'étoile, nous avons les poissons, le mont, la carte du bouquet, les nuages, la croix, nous avons le lys, l'enfant et enfin nous avons la carte du vaisseau. Alors au centre on retrouve les poissons. Les poissons c'est une carte d'abondance, c'est une carte qui nous indique des énergies beaucoup plus fluides, mais c'est aussi la possibilité de concrétiser de nouveaux projets, que ce soit au niveau professionnel, au niveau matériel ou autre. On a ici vraiment des énergies beaucoup plus fluides, beaucoup plus aussi où avec les poissons vous allez pouvoir exprimer vos émotions. On nous montre ici que vous réglez une situation où il y a eu des conflits, des tensions qui étaient présentes, puisqu'on nous parle du fait que la sérénité revient, vous retrouvez le calme, l'apaisement. Donc ça rejoint cette première énergie où vous allez prendre du temps pour vous reconnecter à la nature et pour pouvoir justement vous ressourcer. On nous indique que vous êtes guidé au niveau spirituel. Il y a énormément de signes, de messages qui vous aident par rapport à vos projets, par rapport à la concrétisation justement. Et les nuages, eh bien les nuages nous indiquent qu'il y a eu une période un petit peu trouble avec une certaine confusion, du mal à voir clairement une situation. Mais ici, on nous parle d'une solution. On nous indique que cette situation va se débloquer. Donc vous vous libérez d'une épreuve, vous vous libérez des souffrances. On nous indique aussi des démarches. Alors le lys, ce sont des démarches administratives. Ça peut aussi représenter une personne en uniforme. En tout cas, ce sont des réponses concrètes qui arrivent. Et c'est aussi la possibilité de mettre en place un nouveau projet après une période d'attente, après des retards. On nous parle de déplacements liés à quelque chose de nouveau. C'est un nouveau projet dans lequel vous allez vous sentir épanoui, vraiment qui va vous apporter du bonheur et des énergies positives. On nous parle d'un engagement au niveau amoureux avec l'anneau et le cœur. C'est l'officialisation d'une relation, ça peut être aussi un mariage. En tout cas, il y a une union symbolique, ici il y a vraiment un lien fort, avec des communications qui vont se révéler positives.
Donc c'est le fait aussi de pouvoir surmonter les obstacles dans votre vie amoureuse ou dans une relation. Il y a des communications qui vont vraiment aider à se libérer des difficultés. Donc ici, vous concrétisez des projets communs, on a ici beaucoup d'émotions, des énergies très fluides. On nous parle d'abondance qui revient dans votre vie. Il s'agit aussi de déplacements liés à un enfant ou liés à une personne plus jeune que vous. On nous parle aussi de démarches peut-être liées à cet enfant. Et on voit que, effectivement, ici, vous dépassez les difficultés. On a quelque chose qui arrive comme un cadeau, comme une surprise pour vous. Et on nous indique aussi des moments de partage. Alors peut-être qu'il y a eu des désaccords sur le plan relationnel, des tensions, mais ici on voit des relations qui vont être de plus en plus apaisées, de plus en plus sereines. Donc ça, ce sont les messages qui ressortent et on va continuer. On va voir également les messages avec les 77. Alors, à la coupe, nous avons la carte de la voiture et nous avons la carte du lit. Alors ici, on nous parle effectivement d'un temps de repos, d'un temps où vous allez prendre soin de vous. Et on nous indique un projet financier qui se concrétise. Ici, ça peut être un achat, une acquisition. Après avoir pris du temps justement pour vous ressourcer, vous allez pouvoir concrétiser un projet matériel. Donc vous voyez comment cela fait écho, ça peut être l'achat d'un bien immobilier, ça peut être en tout cas un investissement important. Alors, au dos du jeu, nous avons le Bouddha et la carte de l'automne. Donc l'automne, ça peut indiquer un événement qui s'est passé dans cette période et on voit que vous allez lâcher prise, vous allez prendre du recul. Mais le Bouddha nous parle aussi de calme, nous parle aussi d'un temps de lâcher prise où vous reconnectez à ce qui se passe en vous. Et on a ici une purification, donc on voit que vous vous libérez de toute énergie négative. Alors, nous avons la carte 1, 2, 3, nous avons les 2 anneaux, la carte du livre, les épées, le renard, nous avons la voiture et le coffre. Donc ici, on nous parle d'un engagement qui va pouvoir évoluer sur du long terme. Vous allez apprendre à connaître une personne. Donc il y a vraiment un lien qui se renforce. Et ici, notamment, on peut nous parler d'un projet commun. Donc on retrouve la voiture qui peut nous parler d'une acquisition, d'un projet en lien avec une personne qui se concrétise. Mais vous souhaitez prendre le temps. Le renard nous parle de prudence, nous parle d'un temps d'observation avant de pouvoir concrétiser ce ou ces projets. On nous indique aussi que vous allez prendre des décisions concrètes. Les épées, nous indiquent aussi avec le renard que vous êtes prudent parce qu'il y a eu des désaccords, il y a eu peut-être des décisions à prendre et ça peut être encore le cas actuellement. Donc vous souhaitez vraiment prendre le temps nécessaire. On nous indique aussi des révélations dans un lien, dans une relation, que ce soit au niveau amoureux, au niveau familial ou autre. Et nous avons le coffre. Le coffre, c'est une surprise, c'est quelque chose de précieux. Ça peut être un cadeau, quelque chose que l'on vous offre. Ça nous parle aussi, effectivement, ici d'une opportunité au niveau financier, d'un projet positif qui se concrétise. Donc vous allez aussi prendre le temps par rapport à des démarches pour pouvoir officialiser ce projet. Donc ça, ce sont les énergies et on va continuer, on va voir également ce qui ressort pour vous au niveau amoureux. Alors, à la coupe, nous avons la carte de l'âme sœur et nous avons la réciprocité. Donc on voit que vous êtes sur la même longueur d'onde avec une personne. On nous parle de sentiments réciproques et on vous indique que c'est votre âme sœur, que c'est la personne qui vous est destinée. Donc ce lien va se renforcer de plus en plus. Alors, au dos du jeu, nous avons tourné la page et nous avons la carte du froid. Donc, vous vous libérez d'une période de froideur, de stagnation. Il y a un cycle qui se clôture pour avancer et pour justement aller vers des énergies beaucoup plus fluides. Donc, nous avons l'amitié sincère, nous avons l'homme rival amoureux, le traumatisme de l'abandon, nous avons la femme, la rivalité,
l'attraction, les regrets, le oui et nous avons la naissance. Alors ici on nous parle de complicité, on nous parle d'une relation sincère où vous partagez les mêmes idées, la même vision des choses et on peut voir qu'il y a eu une certaine rivalité dans cette relation. Mais vous tournez la page, vous avancez par rapport à ces énergies, vous vous libérez peut-être de regrets ou d'une certaine culpabilité qui pouvait être présente. On voit qu'il y a eu un traumatisme d'abandon. Donc c'est peut-être une difficulté à vous sentir accepté ou à trouver votre place, que ce soit dans une relation ou dans votre vie amoureuse. En tout cas, il y a la concrétisation de projets communs. Ici, on a la carte de la naissance, donc c'est le fait qu'il y a une relation qui avance, qui progresse, une relation où il y a des changements positifs. En tout cas, il y a beaucoup d'attirance par rapport à cette personne, il y a une connexion importante. Et on a l'homme rival amoureux. Donc peut-être que cette rivalité était justement à amener des blocages, à amener des difficultés, que ce soit ici par rapport à une personne rivale, par rapport à un projet qui a fait obstacle dans une relation. Nous avons la consultante. Alors la consultante, c'est votre part féminine. Que vous soyez un homme ou une femme au niveau sentimental, vous allez vous connecter à vos émotions et à vos ressentis. Donc ça, ce sont les messages qui ressortent et on va continuer, on va voir également les énergies avec les breloques. Alors par rapport à votre foyer, nous avons le cavalier, donc on nous indique des nouvelles d'une personne, mais ça peut être aussi une personne qui vous rend visite. Vous allez faire les choses avec beaucoup d'amour, beaucoup d'émotion, et on nous parle de chance et de projets prospères. Nous avons l'arbre qui nous indique que vous allez prendre du temps pour vous ressourcer, pour prendre soin de vous et pour avancer. En tout cas, la croix nous indique que vous êtes guidé au niveau spirituel. Que ce soit par rapport à votre foyer, par rapport aux personnes avec qui vous vivez, mais aussi par rapport à un voyage. On peut nous parler d'un déplacement qui est lié vraiment ici à votre vie spirituelle. Donc il y a un lieu dans lequel vous vous sentez connecté. On a ici le cadeau, on a une surprise, on a quelque chose qui va vous faire plaisir. Ça peut être un déplacement justement qui va se révéler positif. Ça nous indique aussi un cadeau, une surprise liée à un ami, liée à une personne proche de vous. On a la salamandre, donc ici on a un porte-bonheur, on nous parle de chance et de stabilité dans une relation amicale. Au niveau sentimental, nous avons la fée, donc vous prenez du temps ici pour vous connecter à vos émotions, vous vivez le moment présent au niveau amoureux. Il y a un engagement, il y a une concrétisation et ici on voit une personne qui va être présente, qui va vous soutenir, mais c'est aussi vous qui allez être présent pour une personne. Nous avons aussi la balance qui ressort dans votre moi intérieur. Donc la balance qui va nous parler d'équilibre, qui va nous parler de stabilité. C'est aussi le fait de peser le pour et le contre. Au niveau familial, ici, nous avons le symbole de l'infini. Donc il y a un alignement, il y a une connexion aux énergies. Et au niveau familial, vous vous sentez de plus en plus aligné. Au niveau professionnel, nous avons le signe du Sagittaire. Donc il y a peut-être un projet lié à une personne de ce signe. On nous parle en tout cas de stabilité et d'équilibre. Et sur le plan financier, nous avons la lettre R, donc qui peut être liée à une personne qui porte ses initiales. Donc ça, ce sont les messages qui ressortent pour vous. En tout cas, j'espère que cela vous parle. Et on va voir également ce que les anges souhaiteraient vous dire. Alors, le premier message, nous avons le 7 de l'action. Défendez vos droits, ayez confiance en vous et affirmez votre position. Vos anges gardiens vous donnent la force de dire non quand il le faut. Le problème auquel vous êtes confronté vient peut-être de vous, et non, comme vous le pensez, d'une relation conflictuelle avec autrui. Donc ici, on vous invite à défendre vos idées, vos projets, à avoir confiance en vous. En tout cas, vos anges gardiens sont près de vous pour vous donner la force et l'énergie nécessaire dans tous vos projets. Nous avons le 3 de la pensée. Vous êtes entouré d'anges gardiens prêts à penser vos blessures et à vous réconforter. La tristesse que vous ressentez va peu à peu disparaître et vous réaliserez que ce que vous avez vécu vous a aidé à grandir sur le plan spirituel.
pardonnez aux autres et pardonnez-vous à vous-même, envisagez l'avenir avec joie. Donc ici, vos anges gardiens vous soutiennent par rapport à une épreuve, par rapport à des difficultés que vous vivez actuellement. Et nous avons le 6 de l'action, vous vivez un moment de plénitude. Le projet que vous portiez est une totale réussite. Cette lame symbolise une récompense, une promotion ou une reconnaissance publique. Bravo, si une personne vous propose son aide, ne la refusez pas, car ce sont vos anges gardiens qui vous l'envoient. Donc ici on nous parle de succès, de réussite. En tout cas, il y a de belles récompenses qui arrivent pour vous. Donc voilà les amis, en tout cas, j'espère que cette guidance vous a plu et surtout a résonné à l'intérieur de vous. Je vous souhaite un magnifique mois de mars, plein de belles énergies. Et bien sûr, je vous dis un grand merci.